Vous dormez? Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis le colonel médecin Ouério à la retraite, qui se retrouve au ministère de la Culture pour le développement de ce que nous appelons la médecine africaine. J'aimerais d'abord remercier M. le ministre pour cette grande initiative où la médecine et pharmacopée africaine ont été reconnus dans cette ministère comme patrimoine national. Et comme patrimoine national, ça a permis à cette médecine-là de s'exprimer en totalité. Parce que quand vous allez au ministère de la Santé, et on va vous demander d'expliquer comment scientifiquement la maladie soigne, ou au ministère de la Santé, de recherche scientifique, mais au ministère, des Arts et de la Culture, nous reconnaissons que tout ça fait partie du patrimoine national. Donc, nous savons que dans nos villages, les mamies peuvent soigner, les doudous peuvent soigner, et ainsi de suite. Donc, je remercie énormément Monsieur le ministre des Arts et de la Culture pour cette opportunité. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. En effet, pendant longtemps, pour ceux qui ne savent pas la couverture sanitaire du Cameroun et de l'Afrique, en général, c'est 20% par la médecine conventionnelle. C'est que nous, on a appris sans faculté, puisque je suis médecin. 10% par les églises assimilées, puisque 90% des gens qui courent à l'église beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils vont aller au ciel, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Malheureusement, ils ont 10% de solutions là-bas. 70% est alors dans les mains des Africains. Vous voyez, parce que nous appelons aujourd'hui, pendant longtemps, on a appelé ça médecine traditionnelle pour la rendre péjorative et rendre plus petite. Mais au ministère de la Culture, grâce à ce ministère, elle est reconnue comme la médecine africaine. Médecine africaine, médecine et pharmacopée africaine. C'est un appui de langue, parce que la pharmacopée africaine se retrouve dans la médecine africaine. Et cette médecine-là a 5 variantes. 5 variantes. Il y a fourniture des matières premières. Parce que quand vous allez la prime, machin, partout, il y a des gens là-bas dont le travail se demande ce qu'il faut pour que les autres parties utilisent pour soigner. Il y a la pharmacopée. C'est ceux qui vont dans l'environnement, ils prennent des choses, ils transforment, ils conditionnent, ils mettent sur le marché, n'est-ce pas, de soins. Il y a la médecine traditionnelle pure. C'est-à-dire qu'on utilise tout notre environnement, terre, air, mer, pour s'occuper de la santé de quelqu'un tel que cela se fait depuis l'Antiquité. On cueille, on utilise des trucs. Mais quand on cueille maintenant, on associe au esprit. Ça constitue ce que nous appelons la médecine traditionnelle pour faire la différence entre le spiritualisme de l'Église. Et c'est le haut niveau de la médecine africaine qu'on appelle la médecine traditionnelle, je reviens. Il y a la médecine ancestrale qui est notre connexion à nos ancêtres, nos traditions, culture et coutumes, et qui affecte la santé. Et c'est là où vous voyez l'importance des choses telles que le deuil, les funérailles, des choses telles que la tombe. Tel que, n'est-ce pas, tel que... We have time on Wednesday to do that. Okay. Now we want to take the number of associations. Donc, ok. Bon. Pour tout le monde, vous comprenez maintenant ce qu'on appelle la médecine africaine. Et il y a beaucoup de sous-variantes. Beaucoup de sous-variantes. Alors, pour regrouper tout ça sous forme de fédération, c'est très difficile. Très difficile, comme mon collègue tout à l'heure a dit, parce que l'art divinatoire se retrouve dans la médecine traditionnelle. L'a dit tout à l'heure, c'est très difficile pour nous de regrouper tout le monde parce que les associations qui existent, la plupart des pratiquants sont des associations, sous forme des associations dans toute la République. Et la plupart des dirigeants des entreprises trouvent difficile, n'est-ce pas, de perdre, n'est-ce pas, leur leadership pour entrer dans nos associations. Donc les négociations continuent quand même pour voir comment on peut les convaincre.
Les autres difficultés que nous avons sur le terrain, c'est que les points focaux qui devaient être nommés par les délégués régionaux, la plupart n'ont pas fait. C'est très récemment que j'ai pris sur moi de les nommer moi-même. Et là où on a nommé, ça fait le bicéphalisme. De telle sorte que les points focaux se comportent comme si c'est eux les coordinateurs. Ils font leur truc comme ils peuvent. C'est tout le cas de Yaoundé. Donc on a un espoir de pouvoir arranger ça. Parce que les points focaux se comportent comme si ils n'étaient pas connectés, n'est-ce pas, au coordinateur national. Les autres difficultés que nous avons, c'est que les pratiquants, comme le monopole Benoît dit tout à l'heure, ils ne trouvent pas la nécessité. Parce que la différence entre notre pratique et les autres formes des arts que vous avez, c'est que les autres, c'est événementiel. Il faut se faire voir. Il faut venir, n'est-ce pas, se mettre dans un peu pour pouvoir les voir. Alors que chez nous, les gens là préfèrent être individuels dans leur petit coin. Et si tu as besoin de lui, tu vas là-bas. Donc, c'est un travail de longue haleine pour les convaincre d'entrer en collaboration. Donc, et puis, je m'appelle que j'ai appelé l'un des délégués au nord qui me dit il faut que je vienne aller sur le terrain. En principe, ce serait bien, n'est-ce pas, que nous-mêmes, on aille sur le terrain jusqu'à dans les vallées et les collines pour identifier ces mondes-là. Mais il y a un problème de moyens. Donc, on plaît au ministère que si nous voulons, n'est-ce pas, faire ce travail à fond, il nous faut des moyens pour pouvoir aller dans les vallées et les montagnes pour trouver des vrais. Parce que la plupart des sommets plus forts sont encore dans les vallées. Ce n'est pas ici à Yaoundé où la médecine est développée à venir. Bon, pour les associations. Oui, pour les associations jusqu'à maintenant à Yaoundé, on a à peu près une dizaine, mais nous continuons, n'est-ce pas, de travail pour pouvoir, n'est-ce pas, créer d'autres associations. En format de variantes et sous-variantes. Merci beaucoup. Thank you very much.